C'est une annonce qui a fait sourire la semaine dernière, celle du Premier ministre Jean Castex, qui avait déclaré à la télévision que les stations de ski allaient rouvrir, mais pas les remontées mécaniques. Il sera loisible à tous de se rendre dans ces stations. Simplement, toutes les remontées mécaniques seront fermées. Une absurdité qui avait conduit de nombreux amateurs de ski à organiser des vacances dans des stations à l'étranger, dans des pays qui, eux, ont ouvert les stations et les remontées. Mais pour éviter un afflux de touristes trop important et la concurrence déloyale avec nos stations de ski françaises, Emmanuel Macron avait prévenu que des mesures seraient prises. Oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. Des propos qu'a confirmé ce matin Jean Castex chez Bourdin, en énumérant des règles pas forcément très claires. On fera des contrôles aléatoires à la frontière. Mes vacances, je les passerai... la conclusion à en tirer, Oui. monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. Bref, des tests seront réalisés, des isolements prévus, mais surtout une amende pour tous ceux qui tenteraient de se rendre en Suisse, en Espagne ou en Autriche pour aller skier. Alors selon vous, faut-il mettre des amendes aux Français qui vont faire du ski à l'étranger ? Il y a quand même des gars cet hiver qui vont faire du go fast pour passer des skis. Ah, c'est des trucs de fou. Ça veut dire les gars, ils vont cacher des skis sous les roues quoi. Ça va être un truc de fou. Tu t'es fait gauler, j'ai pris 15 ans. Ouais. Ils m'ont chopé avec un surf. J'ai pris 15 piges. Tu vois, c'est un truc de fou. T'imagines, t'es sur les pistes. Ça veut dire sur les pistes. Alors gare à vous si vous arrivez à passer. Vous êtes en Espagne en train de skier gentiment. Parce qu'on peut skier en Espagne, hein. Moi j'ai skié sur la Costa del Sol. T'es tranquillement en train de skier, là il y a un mec qui te fait « Oh Cyril, ça va bien ?» Non, habla francés. Parce qu'il peut avoir des pièges. Parce que Macron et Castex, ils vont envoyer des gars sur les pistes. Des vous dire, t'es tranquillement en Suisse, là t'arrives, Cyril, il dit « Je bin nicht Cyril, je bin nicht Cyril, je bin Carlos, tu vois, bah, donc là les mecs, il faut se mettre à toutes les langues. Hein. On te voit en train de parler français sur un tire-fesse, je peux te dire que tu vas prendre plein la gueule, hein. Raymond. Non, l'aberration, c'est même pas sur les pistes, c'est quand tu vas rentrer apparemment. Quand tu vas rentrer de Suisse à la frontière, ils vont fouiller ta voiture pour savoir si t'as été skié ou pas. Les mecs, alors, ils ont je vous le dis, que et ça. pour ceux qui vont passer les flèches d'argent, les chamois d'or, cachez-les quoi. Non mais l'aberration elle est folle parce que ça veut dire qu'ils vont donner du travail à la police pour savoir qui a été skié, qui n'a pas été skié. C'est-à-dire que tu peux aller partout. Patrick, j'ai un flagrant délit de personne en monoski sur les maréchaux. C'est fou, ça veut dire pour courir après 135 balles encore, parce que c'est ça, pour courir après 135 balles, c'est-à-dire que tu peux aller au Mexique, tu peux aller en Tunisie, tu peux aller au Maroc, tu peux aller partout dans le monde et rentrer. Si vous allez au Mexique, bien sûr, si vous avez un prénom français, là-bas, vous appelez Pépito. D'accord hein, vous ne connaissez pas la France. Parce que, je vous le dis, ça va contrôler dans tous les sens. Mais ça revient d'autres pays, là, on se marre, mais ça revient d'autres pays sans contrôle. Tu arrives à l'aéroport, tu reviens, tu n'as pas de contrôle, tu n'as rien. Et là, tu vas revenir de Suisse. Tu as été skié, bon voilà, si tu veux rester en France. C'est ce qu'il a dit, un Castex. Ceux qui reviennent de Suisse, alors je vous le dis, ceux qui reviennent de Suisse, vaut mieux ramener des mallettes d'oseille que des skis. Hein. Alors, mais je vous le dis, et puis, vous risquez moins. Le gars qui va ramener des skis, il va s'en prendre plein la gueule. Hein. Et puis, ce que j'aime pas dans son intervention, pour finir, il y a vraiment dans son intervention un côté dictature. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, vous restez là, vous taisez, vous allez bosser, puis vous fermez votre gueule. C'est ça un peu entre les lignes. Moi je le dis, S'il vous plaît, alors on a la représentatrice du gouvernement. La représentante. Eh ben oui, parce que je pense qu'il faut effectivement des restrictions. Mais j'ai oublié, on est dans le podium de l'actu, c'est parti. J'ai oublié de lancer le jingle, c'est parti. Il m'a tué là, Nourdine, c'est mon producteur. Merci Nourdine, heureusement que tu es là, tu sais, on a toujours besoin de quelqu'un d'au-dessus de soi, tu sais. Il faut effectivement des restrictions nécessaires, des tests et l'isolement 7 jours après. Vous vous isolez, vous. Non, être après les skis à l'étranger. Pourquoi ? Parce que où iront les Français ? En Suisse, en Autriche, puisque c'est ouvert, et aussi en Espagne. Qu'est-ce qui se passe ? Sauf que le nombre de contaminations est en ce moment et en moyenne 3 fois plus élevé. Donc, ils vont aller là-bas, ils vont se faire contaminer et ils vont revenir en France. Donc, ce serait. Et nous, on va revenir en France, la gueule en biais, là. Ce serait sacrifier tous nos efforts, alors qu'en ce moment, ça se passe beaucoup mieux chez nous en France. Donc, ce serait dommage de sacrifier tous nos efforts. Alors, s'il vous plaît, faut-il mettre des amendes aux Français qui vont faire du ski à l'étranger ? Nicolas Pernikov, vous dites oui, un grand oui. Un grand oui, parce qu'à un moment donné, il faut être logique. C'est-à-dire, c'est une concurrence déloyale. C'est-à-dire que les gens vont, ceux qui ont les moyens, parce que là, on parle de la Suisse et tout, mais il faut y aller en Suisse. La Suisse, je t'explique, la remontée mécanique, c'est 25 000. C'est 25 balles, déjà. Tu fais 3 pistes dans la journée, t'en as pour 3 000 €, frère. Je peux te dire que ça va te coûter cher. Et l'hôtel, c'est 6 mois de salaire. Non, mais blague à part, tout le monde va en Suisse. L'hôtel en Suisse, ça coûte une blinde. Si je peux vous donner un conseil, si vous allez dans un hôtel en Suisse, ne prenez pas la demi-pension. Non, mais je vous le dis.
C'est le seul petit déjeuner à 5 000 € par jour. Oui, blague à part, c'est de la concurrence déloyale, donc c'est normal qu'il aille jusqu'au bout de son truc. C'est-à-dire, il va pas dire aux gens. Ils te servent une barre d'Ovomaltine, c'est 5 000 boules. Hein. Exactement. C'est ça qui nous a foutu la merde. C'est pourquoi lui il est ouvert, pourquoi lui il est fermé, pourquoi à Carrefour ils ont le droit de vendre des livres, à Leclerc ils ont le droit de vendre des livres. La concurrence déloyale. Alors on ferme. C'est ça qui nous a foutu la merde parce qu'on est tout le temps jaloux de l'autre. Si la Suisse elle est ouverte, harmonisons l'Europe. C'est vrai. La Suisse elle est fermée, ou l'Allemagne elle est fermée, ou l'Espagne c'est fermé et on est vraiment européen, ou alors c'est une supercherie et on ouvre en France les stations comme on a ouvert en Suisse. Dans les supermarchés, vous croyez que c'est moins risqué que dans une station de ski? Je peux pas être sérieux avec lui. Et pourtant la France prend souvent exemple sur ses voisins et là elle ne le fait pas. En fait c'est une après-crise, enfin ou c'est une crise. Une after-crise, comme une after-crise. Qui n'est pas gérable, qui n'est pas gérée et le pauvre Castex, je pense qu'on va le retenir en tant que Premier ministre qui aura ouvert les stations de ski sans les remonter. Ah oui, c'est vrai. Et ça, alors là, les gars, là, on est dans le, là, ça y est, on est dans la revue Presse là. Magnifique. Mais j'aime bien. Oui, alors, non. Vous skiez encore, vous? Je skie. Ben, c'est vous qui m'avez remis sur des skis. J'ai fait de la compétition. Autrefois, j'avais tout arrêté. Non. Des photos prouvent le contraire. Eh ben oui, allez. Vous m'avez même dit que je skiais pas bien pour me taquiner. Ça m'a pas plu parce que je skie bien. D'accord, on fera une interview de vous demain. Merci. Raymond a dit une erreur en parlant de la nécessité de faire l'Europe parce qu'il y a 2 mois, c'est les Suisses qui interdisaient à ses ressortissants de venir à Paris et qui les mettaient en quarantaine s'ils avaient fraudé. Donc là, déjà, ça ne tient pas de ce point de vue-là. Et l'Europe, je peux te dire que là, franchement, ils tirent chacun dans son coin. Hein. Et en revanche, et c'était quoi le reste de la question? Allez, non mais endormez-vous, vous rappellera tout à l'heure. On a dit l'essentiel. Il faut quand même rappeler qu'il y a juste un Français sur 10 qui part au ski. Bah, bien sûr. Déjà, donc, il ne faut pas s'énerver là-dessus. Moi, la dernière fois que je suis parti au ski, c'était avec vous. En revanche, je suis tout à fait contre cette décision que je trouve aberrante. Alors, je sais bien que les hôpitaux sont totalement engorgés et que c'est ça qu'on essaie de faire attention et que justement, on lutte aussi contre la Covid. Le Covid. Vous avez des grosses pertes de C'est là, il faut manger du poisson. Concurrence déloyale. La concurrence déloyale. Je suis trop près d'elle. Il faut manger des Captain Igloo, là, les mecs. Il faut manger du poisson, là, sans rigoler. Ils viennent de rien. Commence une phrase, ils savent même pas où ils vont. Sans rigoler. Mettez-vous un GPS, là. Captain Igloo. Mangez des Captain Igloo, là. Ils mangeaient du poisson, les mecs, là, pour la mémoire. Là, ça va pas. Alors, on va voir ce qu'en pensent les Français. On va voir ce qu'en pensent les Français. Oui, 35% non à... faut-il mettre des non à 65%? Voilà. Moi, je vais vous dire, moi je skie en plein Paris. Hein, ça y est, j'ai trouvé la solution. Les chéris...